Senteurs d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Chers auditeurs, ici Mademoiselle Andy, votre hôte dévouée pour l'émission Senteurs d'Afrique. Stéphane Doucouré, Douk Saga dit la sagacité, le créateur du coupé décalé. L'ennemi de l'homme c'est l'homme, les gens n'aiment pas les gens, en fait des brodada. Seul le travail paye, silence ici on travaille. Le feu c'est le feu, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. David Guerre, Fatiga de Milano. Lilo Versace, Chapoli, donc le champion. Une danse qui a été créée là, Décalé coupé, c'est lui qui l'a créée, s'appelle sagacité. Y'a une danse qui a été créée là, wow, wow, wow. Décalé coupé, c'est lui qui l'a créée, s'appelle sagacité. On l'appelle Edougué Saga, oh, c'est mon pépère, le créateur du décalé coupé. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Senteurs d'Afrique. Pour traduire la belle ambiance d'Ifrica FM, nous commençons notre année dans le mood du coupé décalé. La Gobaï, le Mola. Ce genre musical qui fait vibrer et enflamme les pistes de danse depuis des décennies. La Sicile, la Jet Set. Originaire du pays où il y a la plus grande basilique, aussi grand producteur du cacao, il s'agit de la belle Côte d'Ivoire. À décaler. Le coupé décalé est plus qu'une simple musique, c'est un mouvement culturel qui unit les gens à travers ses rythmes et ses pas de danse uniques. Nous allons plonger dans l'histoire du coupé décalé, des premiers pionniers qui ont façonné ce genre jusqu'aux artistes qui le font rayonner à travers le monde. Êtes-vous prêts à vous déhancher et à vivre une expérience hors du commun ? Alors montez le son et c'est parti pour une émission haute en couleurs. Et ma copine on dit la jet set, ils sont en boîte, ils sont dans la boîte. Eh payseur, je ne serai pas seule pour cette émission. Je suis accompagnée de Aanda Joseph du Cameroun. Bonjour Andy. Akizimana Samuel du Burundi. Bonjour Samuel. Bonjour. Dia Mohamed du Sénégal. Bonjour HP. Mahamat Alamine qui s'est ajouté à nous du Cameroun. Bonjour. Je n'oublie pas André Solou de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour André, ça va ? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. Hein. Merci. Qui de mieux placé que toi pour nous raconter l'histoire du coupé décalé ? Exactement. Alors, avant que je ne revienne à toi, j'ai d'abord envie de poser une question aux autres. Comment vous décrirez le coupé décalé ? Joseph ? C'est un art musical très festif. Ça t'emmène dans un espace, je dirais vraiment, ça t'emmène dans un espace qui va te pousser à danser naturellement. Ok. Tu vas dans un univers parallèle. D'accord. Samuel ? Je dirais, il y a une représentation un peu de l'Afrique. Parce que quand on entend le son à travers le coupé décalé, on a cette tendance de vouloir bouger. En fait, c'est inconscient. On est là, on se retrouve à bouger et du coup, on s'embarque, comme Joseph a pu le dire. On se sent dans un univers où on veut juste profiter du moment présent et on commence à décaler en quelque sorte. Alamine ? Bon, moi je rejoins les autres. C'est plus un style musical. C'est un art carrément parce que à l'écouter, on ne peut que danser, on ne peut que bouger. Ok. Dia, et toi ? Bon, moi je pense du coupé décalé, avant d'être une danse, c'était déjà une musique. Et je pense, de par cette musique, les artistes qui chantaient cette musique, il y avait des messages qu'ils véhiculaient. Moi je pense, c'est parce que c'est sorti vers les années 2000-2002 et c'était la crise ivoirienne. Donc c'est des gens qui utilisaient la musique vraiment pour parler, pour essayer vraiment d'être engagés
à travers leur style musical qui est le coupé décalé. Et maintenant, au fil du temps, c'est devenu un coupé décalé de la danse moderne et de la danse vraiment festive. André, dis-nous, coupé décalé, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est comme on entend coupé, décalé? Exactement. C'est comme vous entendez couper et décaler. On coupe et on décale. On coupe et on décale. Mais ça vient d'où, en fait, ce mouvement? Ce mouvement vient de l'Occident à Paris, plus précisément, par des grands frères, ou on peut dire par des pères, Dousaga, des jeunes qui se retrouvaient en boîte de nuit pour danser, et ils ont créé ce style de trucs. De danse. De danse, ouais. De danse et de chant. De chant, de pas et tout. C'était plus une façon de valoriser leur identité en terre étrangère. D'accord. Mais ça vient d'où le coupé décalé? Quand je dis ça vient d'où, dans le sens où ce nom? Le coupé décalé, au fait, ça vient on peut dire, de Dousaga, on peut dire, si on veut définir les trucs comme ça. Ce sont des jeunes qui se retrouvaient en boîte de nuit pour danser et tout. C'est dans cette optique que, bon, il y a Dousaga qui était sur la piste de danse. Le pas de danse qu'il imitait, ça n'allait pas avec la chanson qui était proposée en boîte. Donc, il était en déphasage avec, avec le mouvement. Donc, c'est ainsi que le DJ à l'époque, que j'ai oublié son nom. DJ Rams. DJ Rams, exactement. Il a dit, Dousaga il est décalé avec la danse et la musique, au fait. C'est ainsi qu'ils ont créé le coupé décalé. Donc, c'est parti des amis. Des amis qui se retrouvent en terre étrangère et décident... Exactement. D'accord. Mais quels sont les artistes emblématiques du coupé décalé? Les artistes emblématiques du coupé décalé, on peut dire, il y a Dousaga, paix à son âme. Oui. Il y a Molare, il y a Borosangui, il y a Lino et Jean-Jacques Kwame, si je peux les dire. Tous ces gars de la Jet Set. Tous les gars de la Jet Set. Ok. Apparemment, Joseph, tu as quelque chose à ajouter? Non, je dirais que, on va dire que pour ces membres de la Jet Set là, on va dire c'est les membres qui ont fait de sorte que ce coupé décalé là soit à ce niveau aussi, puisque c'est eux les membres générateurs, on va dire. C'est le terme en fait. Ils font partie de la jeunesse du coupé décalé. Les pionniers Maintenant, oui, on va dire, c'est le terme, les pionniers. Maintenant, il y a des artistes comme DJ Arafat qui ont fait vulgariser cet art-là à un niveau international, au plus haut niveau. D'accord. C'est ces artistes-là qui ont marqué vraiment cet art musical-là, cet artiste particulier. À part DJ Arafat, il y a aussi des Bordeaux, Likoufa, parce qu'il y avait une sorte de rivalité entre Arafat et des Bordeaux. Si on restait d'abord sur les artistes emblématiques, comment est-ce qu'ils ont contribué à la popularité de ce mouvement? Ils ont contribué à la popularisation du mouvement dans la mesure où leur musique se vendait à l'échelle internationale. Non seulement, plus précisément, particulièrement en Afrique, au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, les styles musicaux les plus écoutés, c'était ça. Et tellement ils étaient variés, tellement ils changeaient de musique à tout moment, on était obligé d'être à la page pour savoir. Arafat a sorti un son, des Bordeaux a sorti un son. Arafat et des Bordeaux sont de la nouvelle génération. Arafat et des Bordeaux, oui, c'est eux qui ont d'abord contribué. les gars de la Jet Set. Moi, je pense les pionniers, ce que moi je pense, c'est que, prenons le cas de Dousaga par exemple. Au travers de sa musique, il vendait un style. Déjà d'abord, c'était quelqu'un qui aimait très bien s'habiller. Dousaga? Oui, Dousaga. C'était quelqu'un qui aimait très bien. On parle de Dousaga que je connais. Oui. Bien sûr, Dousaga, il aimait très bien s'habiller. Moi, je pense que c'est Lino Versus qui s'habillait mieux. Le terme est d'abord Jet Set. Le terme est d'abord Jet Set. Quand tu entends Jet Set, qu'est-ce que ça te fait interpréter? L'élégance, le luxe, voilà, une certaine forme, le luxe, oui, une certaine forme. L'argent aussi? Oui, l'argent, bien sûr, tout ça, ça s'accorde. Une sorte d'opulence. Oui, exactement. Et c'est au travers de cela qu'ils ont exprimé ça, au travers de leur musique, de leur pas de danse et tout. Et ils le marquaient également au niveau de leurs rythmes musicaux et des lyrics qu'ils avaient au niveau de leurs paroles. Maintenant, c'est comme ça donc que, on va dire, une certaine communauté a commencé à s'intéresser à cette musique-là, au travers du style, au travers des lyrics qu'ils chantonnaient dans leur musique. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé à s'étendre un petit peu.
un petit peu, ça quittait de Paris à la Côte d'Ivoire, un petit peu partout en Afrique. Et de là, ça s'est étendu un peu plus largement. André, est-ce que ça ne serait pas le travaillement, par contre, qui aurait contribué à ça? J'aurais oublié ça. En fait, exactement, le travaillement. Parce que j'étais à l'époque, les Dousaga et sa bande, si je peux m'exprimer ici, ils faisaient du travaillement. Ça allait avec la musique, en fait. Il fallait gaspiller, il fallait se valoriser en montrant que, l'opulence, en fait. Il fallait montrer qu'on avait de l'argent et tout. Et nous, à l'époque, on était très jeunes. Ça nous fascinait. On était fascinés de voir les gens jeter de l'argent. Donc, tu es de l'époque de la Jet Set? Bien sûr. Ah, d'accord. Ok. On a un monument dans l'émission. Le travaillement. Mais j'ai appris c'est quoi que... le travaillement? Exactement. Il faut le définir. Jeter de l'argent sur une personne. Allez, on voit. L'Algérie, on dit exactement. Voilà. Le farotage. Non, mais après, il faut dire que c'était eux les premiers artistes à faire le contraire, parce que souvent, c'était les fans qui jetaient l'argent sur les artistes. Exactement. Mais eux, la Jet Set, c'était l'inverse. C'est eux qui jetaient l'argent sur les fans. Mais j'étais où? Oh là là. Tu étais quelque part dans ton continent, mon frère. Bon, hein? Ah oui. Un peu partout. Hein. Du coup, quels sont les éléments qui caractérisent le coupé décalé? Samuel? Il y a beaucoup d'éléments, franchement. Mais moi, parmi tout ça, je pourrais dire surtout le rythme. Le rythme, je pense, c'est ce qui caractérise le plus. Parce que quand on parle déjà, même à travers, comme il était en train d'expliquer en disant sur l'histoire, ou à travers une moquerie, on disait il était décalé, mais à travers ce décalement, tout le monde a suivi. Et non seulement ça, on voit que ça s'est associé aussi du fait que les artistes, ils avaient aussi un style, un mode qui dégageait à travers de ça. C'est-à-dire qu'il y a le rythme, il y a aussi l'habillement qui est là. Exactement. Donc il y a tout ce qui importe la jeunesse. Parce que si on parle, par exemple, moi je suis aussi inspiré par ça. Quand j'entends du mouvement et que je vois une personne qui est bien habillée, et surtout s'il y a le travaillement, comme vous avez dit, il y a l'argent dedans. Donc ça emporte tout le monde. Moi j'ai dit que c'est le côté son déjà qui est là, le côté mouvement qui est là, et le côté charismatique de la chose qui est là, qui emporte tout le monde. Moi, je vais juste rebondir sur le côté charismatique. Samuel a mentionné ça. Parce que c'est un mode de vie de manière générale. C'est un mode de vie en quelque sorte. Les artistes qui chantaient ça, Dousaga en l'occurrence, et sa bande, ils étaient en Europe, donc quand ils reviennent, donc ils partent en boîte et voilà, montrer qu'ils ont réussi. Il y a de l'argent, comme le terme il a utilisé, travaillement. Et même à travers également les lyrics qu'il essaie de véhiculer, il y a ces termes à ce que la personne, qu'elle se valorise, qu'elle se respecte sur le plan, sur les styles vestimentaires. Donc c'est un peu ça, je pense. Elle marque son opulence au travers de ses propos. Mais moi, ce qui m'a beaucoup caractérisé au niveau du coupé décalé, c'est que ils arrivaient. Faut savoir d'abord que le peuple ivoirien, on va dire, on les considère comme un peuple très humoristique. Ils ont de l'humour naturellement. Exactement. Voilà. Tu vois. Est-ce que c'est à cacher? C'est un fait. Voilà. D'accord. Donc c'est au travers de cela, ils arrivaient à transmettre cela au travers de leur musique, en fait. Oui. Tout en étant sérieux. Je ne sais pas comment ça marchait, mais ça a marché. Dans les connotations musicales du coupé décalé, est-ce que tu ne retrouves pas un peu de Makossa? Non, c'est pas les mêmes rythmes. Ah ouais? C'est vraiment pas les mêmes rythmes. Le Makossa, c'est un style un petit peu doux. Non, mais pas le style Makossa, mais les basses de Makossa. Ah oui. Il y a de la guitare, parfois électrique, parfois pas. Parfois, c'est la guitare, comment on l'appelle? Parce que moi, je retrouve quand même, moi, en tant que Congolaise, je retrouve quand même les lignes de guitare congolaise. Exactement. Il y a un peu de tout. Le coupé décalé, là, comment je peux m'exprimer ici. Ce qui caractérise le coupé décalé, c'est la basse, la musique, au fait. Comment dirais-je? Le rythme. Le rythme. Il y a un peu de tout. On a pris un peu de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique, un peu. C'est l'Afrique qui se retrouve dedans. Ah, c'est comme ça. Effectivement. C'est l'Afrique qui se retrouve dedans. Moi, je pense que c'est un mélange vraiment rythmique. Apparemment, il y a quelque part où j'ai lu, le zouglou également, il est intégré dans le coupé décalé. Oui. Il y a beaucoup de styles musicaux qui ont été intégrés sur le coupé décalé. D'accord, on marque une pause et on revient tout de suite après.
efficacité, raccommodé, s'envoler main, maquer les pas, 1, 2, fais décaler, s'envoler main, maquer les pas, 1, 2, fais décaler, pédaler main, maquer les pas, 1, 2, fais décaler, planer, allez fouetter bas, fouetter haut, fouetter bas, fouetter haut, allez moko, allez 1, allez moko, allez 1, allez moko, 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 allez s'italer, moulanga, ike, ike, moulanga, moulanga, ike, ike, allez moulanga, ikele, 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 ike, ike, amulanga bana la chese ba ye mabe, amulanga boho sangi nanga ye lelo, amulanga lino Versace aye mabe, amulanga Serge Defale aye mabe, moulanga, ike, ike. De retour sur notre beau plateau, toujours avec André, Samuel, Alamine, Dia et Joseph. Alors les amis, non André, toi, dis-nous, comment est-ce que le coupé décalé est perçu dans la société ivoirienne? Waouh, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Le coupé décalé. C'est un cadeau de Dieu. Bien sûr. Ouais. Parce que c'est l'identité ivoirienne, au fait. La jeunesse avait besoin de ça. Vu qu'on avait traversé une crise, bon, j'étais encore petit, la crise de 2000, et le coupé décalé est arrivé pour penser un peu les trucs. Parce que la jeunesse avait besoin de ça. On avait besoin de ça. Donc là, le coupé décalé est tellement vu, c'est tellement bien perçu chez nous que je ne sais pas comment vous décrire ça. D'une certaine manière, ça a contribué à ce que ça permette à la jeunesse d'éviter de se mémoriser les mauvais instants. Exactement. De la période difficile. Exactement. De 2003. Parce qu'il y avait le coup d'État de 99 et 2000, des années 2000, 2001, le coupé décalé arrive en Côte d'Ivoire. Période des guerres civiles, il faut le dire. Exactement. Et la jeunesse a pris ça comme un refuge. Exactement, comme un refuge. On avait besoin de ça. Et ça, c'était bien vu en tout cas. Ça a été bien vu et ça a permis à ce que... Ça a été bien vu et ça a permis à ce que la jeunesse ivoirienne ait quelque chose pour elle-même, pour se faire voir par les autres. Donc, comme il a dit, c'est valoriser leur identité à travers le coupé décalé. Moi, je dirais qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, parce que sur ça, moi, je peux le dire, je me rappelle à un moment, parce que c'est arrivé même... à cette époque, je n'étais pas au Burundi, j'étais au Congo. Je me rappelle lors l'un des Nouvel An, où j'avais vu mes parents, ils avaient mis un de ces chansons-là. Moi, ce que je veux dire par là, c'est au-delà, c'est pas seulement parce que, vous savez, l'année 2000, si on parle de l'année 2000 à 2001, c'est les années où c'était un peu compliqué partout en Afrique. C'est-à-dire qu'on était là où on était en train de se battre parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui traversaient des moments un peu trop forts. Mais à travers ça, il y avait le côté là. Vous savez, en tant qu'Africains, en fait, les Africains, on est un peu différents des Occidentaux. Pourquoi? Parce que nous, on aime, malgré qu'il y a des difficultés, on aime traverser les difficultés avec joie. C'est-à-dire qu'avoir ce côté-là, un message pour transmettre un peu l'avenir sur le bon côté. Parce que si on regarde même à travers le coupé décalé, comme on peut le dire, quand vous voyez les gestes en disant ils sont en train de faire le travail, moi, etc., en réalité, il y a un message qui est donné par là, en disant il faut bien s'habiller, il faut bien... Malgré tout. Il faut avoir beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup d'argent, mais quelle que soit ta position, il faut te mettre à l'aise. Il faut te mettre à l'aise, il faut profiter à fond. Il faut profiter de la vie, malgré tout ce qui se passe, il faut profiter. Ce n'est pas parce que c'est chaud sur toi que tu ne vas pas vivre. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait. C'est ce que cette musique transmet. Et c'est beaucoup plus cette partie-là qui a captivé la jeunesse en fait. Parce que quelle que soit ta position sociale, voilà, cette musique-là te transmettait comment dire, ce parallélisme-là de la vie, du fait que voilà, quelle que soit ta situation, tu ne dois pas te morfondre par rapport à celle-là. Il faut profiter de la vie. Il faut profiter parce que le message, il est là, tu t'habilles bien, il y a le travaillement, parce que vous savez que j'aime beaucoup le travaillement. Qui n'aime pas le travaillement? Le travaillement, c'est d'origine, au fait, c'est d'origine madingue. Parce que chez nous, au pays, en Côte d'Ivoire... Chez les Djoula. Exactement. On est obligé de... Lorsqu'il y a un mariage, les mamans... Et des baptêmes aussi. Et des baptêmes, c'était le moment... Donc il y a un moment festif, il y a toujours le travail. Il fallait Il faut m'inviter chez toi un jour. Je vais t'aider. Même ici en Algérie, ça se passe, hein? Parce que moi j'ai vu ça au Nigeria plus. Moi je voyais plus le côté Nigeria où on aime faire ça plutôt. Pour montrer qu'on a un art.
Donc, il faut bien m'inviter là où il y a le travaillement pour profiter. Le coupé décalé a une influence positive sur la jeunesse. C'est ce qu'on retient. Mais du coup, comment est-ce qu'il a évolué au fil des années, André? Excuse-nous, hein, tu es le seul Ivoirien, donc... Je reçois, je prends ça avec plaisir. En fait, le coupé décalé, au fil des temps, il y a une il y a une pause, mais ça continue. Il y a, depuis la mort de Dou Saga... On rappelle qu'il est décédé en 2006. Exactement. Le coupé décalé a eu un choc. Ouais. Mais, comme un phénix... Il a réuni. Voilà. Moi, j'ai remarqué qu'il a intégré, le coupé décalé a intégré de nouvelles sonorités. Oui. Déjà, parce que maintenant, c'est plus vraiment comme... C'est plus traditionnel comme avant. C'est comme... Il s'est diversifié aussi. C'est comme on le dit chez nous, la tige de manioc, où on te jette, tu dois savoir pousser. Donc, il faut s'adapter à tout. Donc, Comment tu fais quoi? Répète. La tige de manioc. La tige de manioc. Lorsqu'on te jette, il faut savoir pousser, il faut savoir t'adapter. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça, le coupé décalé a su s'adapter. Parce que le monde évolue. La musique aussi évolue. Donc, elle s'adapte en fonction de l'air. Voilà, exactement. De la situation temporelle. Des tendances actuelles? Moi, je dirais que, comme il a si bien dit, où on te jette, tu dois pouvoir pousser. En fait, le coupé décalé avec une image. Elle avec une image, c'était celle de Dou Saga, en fait. Et après sa mort, comme il a dit, tel un phénix, une nouvelle image est apparue, c'était l'image du Didier Arafat, qui a porté cet étendard-là au plus haut niveau. Qui a vraiment porté cet étendard-là au plus haut niveau, où même les parents, qui étaient accoutumés à écouter des musiques, on va dire, un peu douces, un peu calmes, se sont mis au coupé décalé. Ouais. Voilà, donc ça a touché toutes les aires, en fait, tous les âges. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant, autour d'Arafat, il y a eu... Oh, excusez-moi, je suis un fanatique. On comprend que tu es un Chinois. Oui, je suis un vrai Chinois. Ouais. Attends, je rappelle à mes téléspectateurs que les Chinois, c'est comme ça qu'Arafat appelle ses fans. Ouais. Je suis un vrai Chinois. Je me cache Nous pas. sommes Chinois. Ah, d'accord. Merci, mon frère. Voilà, donc autour d'Arafat, voilà, c'est greffé d'autres artistes qui avaient également ce talent-là favorable de pouvoir chanter ce style musical. Ouais. Il y avait des artistes comme Serge Beno, il y a eu des artistes, bon, Mollard, on va il fait partir des pionniers, mais il est toujours là. Des Bordeaux, Liconfa, voilà. Philippe. La nouvelle génération. Oui. Ouais, ce qui est triste, c'est que le temps passe très vite dans cette émission. Donc nous sommes déjà à la fin. C'est bien dommage, mais on reviendra pour continuer à parler de ça. Et voilà, c'est tout pour cette première partie de notre exploration du coupé décalé en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez kiffé les vibes et que vous êtes prêts pour la suite de cette aventure. Restez branchés parce que la deuxième partie s'annonce encore plus folle, n'est-ce pas André? Bien sûr. En attendant, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos chansons préférées avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne pour la suite de ce numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous.